élevé, sois magnifié. Et que seul toi, Seigneur, sois vu, entendu et reçu. Et qu'au-delà de notre voix, Seigneur, que ce soit ta voix qui soit écoutée. Nous prions, Seigneur, que par ta parole, tu conduis chacun de nous dans la vérité. Que ta paix, Seigneur, inonde les cœurs. Et que toute distraction s'éloigne de ces lieux. Merci pour ta grâce. Et merci parce que tu nous conduis dans ce thème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir bien. Je vais être très rapide. Nous avons commencé à parler de la vision et du leader il y a plusieurs jours, même des semaines. Nous avons défini ce que c'est que la vision. Qui peut m'aider encore à définir ce que c'est que la vision? Je veux un culte participatif. Qui peut m'aider à définir ce que c'est que la vision? Le leader. Ce que c'est quoi? La vision, c'est quoi? Nous avons vu que la vision, c'est un idéal à atteindre, n'est-ce pas? La vision, c'est quelque chose que nous concentrons l'attention dessus. C'est quelque chose que Dieu nous donne. La vision est une inspiration de Dieu. Et nous avons distingué vision et mission. Nous avons dit que la vision est divine, alors que la mission est humaine. Nous avons également parlé du leader. Le leader, c'est quoi? C'est le leader. C'est celui qui a reçu la vision. Amen. Donc, il ne peut pas avoir de vision sans visionnaire. Et le visionnaire, c'est le leader. Et nous avons vu que le leadership, donc, c'est cette capacité, n'est-ce pas, d'inspirer les autres à obéir à la vision. Amen. Nous avons évolué, nous avons parlé de plusieurs aspects de la vision et du leadership. Et la semaine passée, alors que nous achevions le message, nous avons énuméré 21 caractéristiques du leader. Vous vous en souvenez? Et aujourd'hui, je veux parler de la place de la vision dans le mariage. Quelqu'un dit Amen. La place de la vision dans le mariage. Alléluia. Bien-aimés, le mariage, nous le savons tous, c'est une institution de Dieu. C'est une institution divine. Et je bénis tous les mariés de cette salle. Alléluia. Je bénis tous ceux et celles qui ont pris le courage de se mettre ensemble pour mener la bataille en commun. Amen. Et je bénis tous ceux qui aspirent au mariage. Tu n'as pas bien dit Amen. Je bénis toutes celles qui aspirent au mariage. Et je déclare ce matin que tu vas entrer dans un mariage béni. Le Amen n'est pas très convaincant. Dans un mariage béni. Amen. Pour moi, je ne parle pas ce matin en termes de ceux-là qui s'inquiètent pour le mariage. Je parle en prenant pour acquis que vous êtes déjà dans les dispositions et les prédispositions pour fonctionner dans le mariage. Amen. Parce que le Seigneur a béni ses enfants. Il n'y aura point de stérile. Et quand Dieu dit qu'il n'y aura point de stérile en Israël, ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura pas de célibat. Nous sommes d'accord? Parce que pour savoir qu'on est stérile ou pas, c'est où? C'est dans la pensée de Dieu, c'est ça. Amen. Est-ce que tu reçois la révélation? Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je déclare que tu vas rencontrer ton partenaire si tu ne l'as pas encore fait. Et ton partenaire te rencontre au nom de Jésus. Amen. Je déclare une saison de mariage. Après 15 années de ministère, nous avons vu quelques mariages. Nous avons même célébré quelques mariages. Mais je déclare que dans les prochaines années, il y aura accélération dans ce domaine. Amen.
On va entendre des nouvelles de mariage, des nouvelles de mariage, des nouvelles de mariage. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi que tu vas te marier pour servir le Seigneur, ça va arriver. Si tu es d'accord avec moi que tu vas te marier pour servir l'Éternel, ça va arriver. Prends cette alliance avec Dieu. Seigneur, je m'engage à me marier pour te servir. Amen. Alléluia. Ce genre d'alliance, Dieu met son cachet dessus. Quand c'est pour le service. Amen. Gloire au Seigneur. Donc permettez-moi rapidement de parler de la place de la vision dans le mariage. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Donc je vais aller point par point. La place de la vision dans le mariage. Dans le cadre du mariage, cette notion est plus importante pour l'homme que pour la femme. Donc quand on parle de mariage, c'est plus important pour l'homme que pour la femme. Quand on parle de mariage, c'est d'abord l'homme qui est concerné. Amen. Parce que vous vous souvenez que dans le jardin d'Éden, ce n'est pas la femme qui avait un besoin, mais c'était l'homme qui avait un besoin. Et ce besoin, même s'il en était inconscient, Dieu l'a constaté pour lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et lorsque Monsieur Adam a vu Madame Ève, ou si vous voulez Mademoiselle, Amen, il a déclaré cette fois-ci, dis à quelqu'un cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Waouh! C'était la complétude. Dis avec moi complétude. Amen. Donc, il est le leader de la famille. L'homme est le leader de la famille. Deuxième point. L'homme est le leader de la famille. Je vois quelqu'un dire, ah, c'est vrai, mais la femme aussi, c'est quoi? Non, l'homme est le leader de la famille. Alléluia. J'annonce ce matin aux femmes et à ma femme en particulier, l'homme est le leader de la famille. Amen. On ne doit pas discuter sur ça. Alléluia. On ne discute pas sur l'autre là. L'homme doit connaître, troisième point, l'homme doit connaître quel est le rôle de la vision dans sa vie en tant qu'époux. Donc, il ne suffit pas simplement de dire c'est moi le boss, c'est moi le leader, mais on doit savoir, saisir, comprendre la vision, bien-aimé, que tu as dans ta vie en tant qu'époux. Est-ce que tu le sais? Est-ce que toi, homme, tu le sais? Tu connais le rôle, la vision que tu as sur toi en te plaçant leader. Très important. Quatrièmement, l'homme est la clé de la stratégie divine pour gouverner la terre depuis le ciel. Amen. Dieu est au ciel et il veut gouverner tout, mais il a une stratégie, c'est de passer par l'homme. Et l'homme a cette clé-là. Dieu lui a donné la clé. Amen. Dieu t'a donné la clé, bien-aimé. L'homme est la clé de la stratégie divine pour gouverner la terre depuis le ciel. Et Satan le sait très bien. Satan en est conscient. Cinquièmement, l'homme est la fondation divine pour la famille humaine. Est-ce que tu es toujours avec moi? Nous sommes toujours en train de parler de l'homme. Il est la tête de la famille, mais il n'est pas au-dessus de la famille. Là, ça commence à être sérieux. Il est la tête de la famille, mais il n'est pas au-dessus de la famille. Il n'est pas en dessous de la famille non plus. Il est la fondation. Amen. L'homme est la fondation. Nous tous, il y a des ingénieurs en bâtiment ici. Nous tous, nous connaissons l'importance de la fondation. Amen. Sans fondation, l'édifice est
C'est cool. Bien-aimé, de même que la fondation supporte la famille, Dieu bâtit la famille sur l'homme. Amen. Dans le jardin d'Éden, il a posé la question à l'homme. Comme Dieu a créé la famille humaine, il construisait l'humanité tout entière. C'est l'humanité qu'il était en train de construire. Et comme tout bon entrepreneur, il débute par la fondation, c'est-à-dire par l'homme. Évoluons. Le but global de Dieu était de remplir la terre par la culture de Dieu, du ciel. Ça, c'était le but de Dieu, de remplir la terre par la culture du ciel. Et il a posé la fondation sur l'homme. Et il a dit à l'homme d'aller faire le travail. Amen. Nous allons le voir par la suite. Continuons. Allons dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit qu'il a créé l'homme pour qu'il domine. Le mot dominer vient du mot grec rada. Dis avec moi rada. Tu n'as pas bien dit. Rada. Qui signifie gérer, contrôler, maîtriser, gouverner. Est-ce que tu vois? Continue la diapo, s'il te plaît. Toujours continuer. Donc le mot dominer vient du mot contrôler, gérer, maîtriser, gouverner. Donc nous avons été créés pour être des leaders. C'est notre nature. Et nous l'avons vu durant tout le séminaire, que l'homme n'est pas né pour devenir leader, mais il est né leader déjà. Amen. Parce que ça, c'était un mensonge de l'ennemi, disant que l'homme est né pour suivre et qu'il devient leader. Non, nous sommes nés leaders. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de ça? Tu es né leader. C'est notre nature. C'est pourquoi personne d'entre nous ici là ne supporte qu'on lui dise quoi faire. C'est vrai? Est-ce qu'on peut vérifier ça? Personne, naturellement, personne n'admet qu'on lui dise quoi faire. Vous avez souvent entendu les enfants vous dire, je sais déjà. Amen. Je sais. C'est notre nature. Parce qu'on est né leader. C'est un indice pour savoir qu'on n'est pas né pour suivre, mais pour diriger. Vous êtes fait pour être des responsables. Vous aimez la responsabilité. Et chacun peut le vérifier dans sa vie, chaque jour. Chacun fait des efforts pour arranger sa vie, pour contrôler un certain nombre de choses, pour mettre sa vie en ordre. Même en venant ici, la responsabilité s'est manifestée dans tous les petits actes que nous avons posés. Amen. L'homme n'a pas été créé pour dominer sur sa femme. Dis avec moi amen. L'homme n'a pas été créé pour dominer sur sa femme ou sur d'autres hommes, mais pour dominer sur la terre et ses ressources. Et nous l'avons beaucoup expliqué durant notre temps de séminaire. Tu n'es pas né. La domination dont il est question, ce n'est pas sur les autres, ce n'est pas sur ta femme, mais c'est sur les ressources, c'est sur la terre. Alléluia. Quand vous trouvez votre don et votre domaine, vous devenez une personne qui a un but. Autrement dit, lorsque vous connaissez votre vision, vous connaissez aussi pourquoi vous êtes sur la terre. Donc c'est la source de votre leadership personnel. Un homme qui n'a pas de vision ne peut non plus poser des actions dignes de ce nom. Amen. Le leadership a plus à voir avec la découverte de soi qu'avec le fait de contrôler les gens. Lorsqu'on parle de leadership, ce n'est pas le fait de contrôler les gens, mais c'est le fait beaucoup plus de découvrir qui on est. Amen. Quelle est notre valeur intrinsèque?
Autrement dit, quel est le but pour lequel j'ai été créé? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Et si je comprends cela, je peux mener à bien mon leadership. Allons dans Genèse chapitre 1, versets 27-28. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Je vais lire. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Alléluia. Soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce que vous avez vu dominer sur les hommes? Il n'y a rien qui signale cela. Il dit, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc, dominez sur elle. Dominez sur les poissons de la mer. C'est pourquoi on aime manger le poisson, n'est-ce pas? Et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Wow. Quand je regarde ce verset et je vois ce qui se passe dans les restaurants, je suis vraiment étonné. L'homme est vorace. Amen. Il est en train d'accomplir ce verset-ci. Nous allons le confirmer tout à l'heure. Amen. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme et la femme. Nous le savons. Il a créé l'homme et la femme. La première chose que Dieu donne à l'homme, c'est son image. C'est la première chose, son image. Bien-aimé, tu es l'image de Dieu. Donc, si tu es l'image de Dieu, nous l'avons dit, tu ne peux pas être autre chose qu'un leader. Parce que Dieu est un leader, puisqu'il te donne son image. Tu n'es pas un suiveur, tu es un leader. La première instruction qu'il donne à l'homme, c'est d'être productif. C'est de travailler. Dans Genèse 2, versets 7 à 8, nous lisons, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Dieu forme l'homme, il le place dans un jardin, dans un but bien précis. C'est que il faut qu'il travaille. Dieu a formé l'homme avant de former la femme. Amen. Dieu a formé l'homme avant de former la femme. L'homme d'abord, la femme ensuite. Pourquoi? Le premier endroit où Dieu a mis l'homme, c'est dans sa présence. Le jardin d'Éden, dans sa présence. Éden signifie atmosphère de la présence de Dieu. Amen. Je ne veux pas vous poser la question où se trouvait Éden. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais spirituellement, cela veut dire la présence de Dieu. La présence de Dieu. Je vous laisse quand même débattre là-dessus. Certains ont dit que l'Éden c'est en Afrique. Amen. Particulièrement dans la région, la vallée de Congo. Alléluia. Quelqu'un dit yes. Mais ça, c'est le débat que je vous laisse. Vous allez discuter de ça pendant qu'on sera au restaurant. Amen. Argument contre argument. Amen. Mais Éden, c'est cette présence de Dieu. Et rien n'est plus précieux que la présence de Dieu. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, soulignez le mot cultiver, et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
La sentence était claire. Dieu a mis l'homme dans le jardin, pourquoi? Pour le cultiver et pour le garder. Deux choses. Donc la seconde instruction que Dieu donne à l'homme, c'est de cultiver. Amen. De cultiver le jardin. La troisième instruction, c'est quoi? C'est de protéger, de garder. Protéger, garder. Première chose, Dieu crée l'homme dans sa présence. Dieu crée l'homme pour qu'il le domine. Dieu crée l'homme pour qu'il cultive. Dieu crée l'homme pour qu'il garde, protège. Amen. Est-ce que tu es en train de faire ces trois choses? Dieu te crée pour que tu domines sur les ressources. Dieu te crée pour que tu cultives. Dieu te crée pour que tu protèges, pour que tu gardes. Voilà nos missions. Bien-aimés, continuons. Tous ces éléments sont les clés de la maturité. Donc, une personne mature, c'est-à-dire un leader, va premièrement faire ce que Dieu a dit. Remplir la terre, produire, être fertile, être fécond, dominer sur les ressources, produire, créer des entreprises. Amen. Donner de l'emploi aux uns et les autres. C'est ça que ça veut dire. Sortir les gens du chômage. Amener les gens à combler leurs besoins. L'homme a été créé pour ça. Dominer sur les choses, sur les éléments de la nature. Et ensuite, il faut qu'il cultive. Il faut qu'il protège. Ça, c'est le signe de maturité. Jusqu'ici, Dieu n'a encore donné aucune instruction à la femme. Tout cela tombait sur l'homme. Amen. Quelle responsabilité. Quelle responsabilité. Bon repos, les femmes. Bon repos. Amen. Vous voyez, les hommes, ils ont du boulot. Ils ont du travail. Amen. Dis à quelqu'un, dis à un homme, réveille-toi, toi qui dors. Bon, je ne sais pas, il ne faut pas qu'à la maison, là, les chicanes commencent. Dis plutôt à ton homme, tu es déjà bien réveillé. Je vois ça tous les jours, tu es bien réveillé. Dieu a donné à l'homme le travail avant de donner la femme. Souligne ça. Amen. Yes. Dieu a donné d'abord le travail avant de donner la femme. Suivez bien attentivement. Je sais où on va, bien aimé. Le travail est la clé de l'épanouissement de l'homme. Yes. Le travail est la clé de l'épanouissement de l'homme. C'est pourquoi quand tu appelles l'ancien, il dit je suis au travail. Tu appelles Benjamin, il dit non, j'entre là ce soir, j'entre ce soir. Amen. Et quand tu appelles mon frère qui est de l'autre côté là, amen, papy, il dit j'ai trois shifts. Je travaille toujours. Le travail, c'est la clé de l'épanouissement. Vous voyez, il y a des choses qui se passent. Beaucoup de gens viennent me dire des choses, mais les choses qui reviennent en récurrence, c'est je cherche un travail, j'ai trouvé un travail, je veux commencer un travail. C'est comme dans l'ADN de l'homme, de travailler. Ton travail, c'est ce pourquoi Dieu t'a créé. Amen. Ton travail, c'est ce pourquoi Dieu t'a créé. C'est la raison de ton existence. C'est la raison de ton existence. Ton travail, c'est la vision de Dieu pour ta vie. Amen. C'est la vision de Dieu pour ta vie. Que personne ne dise là que non, je ne peux pas travailler, je ne dois pas travailler. Non, c'est la vision de Dieu pour ta vie. Il y a une grande différence entre ton travail et ton emploi. Souligne ça, bien aimé. Amen. Il y a une grande différence entre ton travail et ton emploi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux perdre ton emploi, mais tu ne peux pas perdre ton travail. Les hommes disent Amen. Tu peux mourir pour ton travail, mais tu ne peux pas mourir pour ton emploi.
Amen. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Continuons un peu. La plupart des leaders dans la Bible sont morts pour leur travail. Exemple de Jésus-Christ. Son travail était de sauver l'humanité, mais son emploi était menuisier. Amen. C'est plus clair? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est là en abondance. Je ne suis pas venu pour sauver les justes, mais pour sauver les pécheurs. C'était son travail. Est-ce qu'on est ensemble? Ton travail, c'est l'image de ton futur en action, de ton avenir en action. Ton travail. Continuons. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Le texte s'affiche au tableau. Il y a bien des projets dans le cœur d'un homme. Le dessein du Seigneur, lui, se réalisera. Amen. Dans d'autres versions, l'homme a dans son cœur beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Proverbe Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc vous voyez, la priorité de l'homme, c'est son travail. Quand un homme ne travaille pas, il est mal à l'aise. On est d'accord? Il est mal à l'aise. Mettez un homme dans la maison, vraiment, il sera mal à l'aise. Mais le problème, c'est que beaucoup d'hommes se satisfont de leur emploi pour combler leurs besoins de travailler. Allô? Amen? Beaucoup d'hommes se satisfont de leur emploi pour combler leurs besoins de travailler. Évoluons. Pour l'homme, son travail est plus important que sa femme. Quelqu'un dit Amen. Pour l'homme, son travail est plus important que sa femme, mais sa femme est plus importante que son emploi. Allô? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Je vais terminer. Le monde de l'homme est un monde de travail. C'est là qu'il est. C'est un monde de travail. La valeur d'un homme, on continue s'il vous plaît. La valeur d'un homme se trouve dans son travail. La valeur se trouve dans ton travail. Quelqu'un a dit, je ne sais pas s'il avait le même sens du travail. C'est Voltaire, n'est-ce pas? Si vous l'aimez ou pas, mais il a dit ceci. Le travail est loin de nos trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Amen. L'estime d'un homme se trouve dans son travail. D'ailleurs, il y a des hommes, quand ils perdent leur travail, entre guillemets, leur emploi, leur femme les méprise. Vous avez déjà vu ça? Au moins dans un film, n'est-ce pas? Amen. Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour faire le travail pour lequel son Père l'a envoyé. Amen. Mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi, je travaille. L'homme est supposé connaître son travail, c'est-à-dire la vision de Dieu pour sa vie avant de connaître sa femme. Alléluia. Est-ce que tu es là maintenant? Je suis maintenant pleinement dans la place de la vision dans le mariage. L'homme est supposé connaître son travail, 2 points si vous voulez, c'est-à-dire la vision de Dieu pour sa vie avant de connaître sa femme. J'ai bien dit est supposé, mais il peut toujours se réagir. Amen. Cherche la vision que Dieu a pour toi. Genèse 2, 18 à 25. Nous n'allons pas forcément lire le passage, mais prenons le verset 18. Et je termine pratiquement là. Commençons par le verset 18. Oui.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil, dit profond sommeil. Fit tomber un profond sommeil. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui dort, tu le réveilles. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Waouh, quelle chirurgie. Amen. La chirurgie avant les chirurgies de maintenant. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte. Dis avec moi côte. De la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, yes. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. J'aime beaucoup la rime dans ce verset. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu même est poétique. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Dis Amen. Bien-aimé, terminons. La femme que Dieu veut amener auprès de toi, écoute-moi très bien. La femme que Dieu veut amener auprès de toi est censée de te trouver dans la présence de Dieu. Amen. En train de faire quoi? En train de travailler. En train de devenir. En train de fructifier ta vie. En train d'obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un dit yes. En train d'obéir à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a les hommes ici? En train d'obéir à la parole de Dieu. Les hommes sont supposés en train d'obéir à la parole de Dieu. C'est dans cette atmosphère que Dieu veut voir chaque homme. C'est dans cette atmosphère que Dieu veut voir chaque leader. Beaucoup d'hommes font le contraire des choses. Amen. Beaucoup d'hommes font le contraire. Mais ce n'est pas ce que Dieu désire. Ils laissent leur travail et ils partent chercher la femme. Amen. La femme doit te trouver en train de faire ton travail. Amen. Mais beaucoup d'hommes laissent leur travail pour aller chercher la femme. C'est l'opposé. Bien-aimé, je veux t'interpeller ce matin. Sois dans la présence de Dieu. Amen. Ne t'inquiète pas pour ceci, cela. Sois en train de faire le travail. C'est-à-dire accomplir la vision pour laquelle Dieu t'a appelé. Cela va t'empêcher d'être frustré après. Si un homme n'est pas régénéré à l'image de Dieu, il n'aime pas la présence de Dieu. Il n'a pas de travail et il n'aime pas le travail. Il n'obéit pas à la parole de Dieu. Alors il est bon qu'il soit seul. Je n'ai pas entendu d'amen. Si un homme, bien-aimé, n'est pas régénéré à l'image de Dieu, et là nous parlons des choses sérieuses. Parce que sans la régénération, nous avons insisté là-dessus dimanche passé, vous ne pouvez pas prétendre au ciel. Amen.
Vous ne pouvez pas prétendre voir le Seigneur. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et la régénération va au-delà, bien aimé. C'est-à-dire qu'on est dans une disposition d'obéir à Dieu. Que ça vous plaise ou pas, vous obéissez à Dieu. Parce qu'il est Dieu, créateur de toutes choses. Et en plus, qui t'a donné son image. La femme vient aider l'homme à accomplir son travail. Alléluia. Ève, continue d'afficher. La femme vient aider l'homme à faire son travail. La femme a été formée pour être une aide. Ève, c'est l'aide, ça veut dire compléter, complément. Elle s'appelle en hébreu Isha, c'est-à-dire la version complète. Alors que l'homme s'appelle Ish. Dis avec moi, Ish. C'est comme dans ma langue, quand on dit Ish, ça veut dire que c'est pas complet, c'est pas le beau qu'on cherchait. Amen. Ish. Mais quand Isha, ça c'est complet. Amen. Isha. Donc, c'est la raison pour laquelle les hommes sont toujours en train de lorgner les femmes. Amen. Suivez mon regard. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, c'est naturel. Il ne faut pas seulement que tu regardes deux fois. Amen. Parce qu'il manque quelque chose que seule la femme peut apporter, peut combler. Amen. Ma femme sait de quoi je parle. Amen. Lorsqu'un homme normal regarde une femme pour l'épouser, il voit d'abord ses os avant de voir sa chair. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ceci est os de mes et chair de ma. Qui veut expliquer ça? Qui veut expliquer? Oui, vas-y. Yes. Bien. Bien expliquer ça. Amen. Bon, je pense que les os sont la partie cachée, la partie interne. Donc, un homme qui a une vision doit d'abord voir la partie cachée qui est dans la femme. C'est-à-dire ce qui va être utile pour lui avant de voir la partie extérieure. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est les os qui soutiennent la chair. Amen. Sans les os, on ne peut pas voir la femme. Alléluia. Donc, est-ce que cette femme-là sera capable d'aider? C'est pourquoi elle est appelée aide. Amen. Donc, les femmes ne cherchent jamais les amoureux. Hey. Amen. Les femmes ne cherchent jamais les amours. Elles cherchent quoi? Non, les amoureux sont mauvais courants. Juste être amoureux. Amen. Les femmes ne cherchent pas ça. Explique. Explique. Les femmes ne cherchent pas les amoureux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui disent dans la rue, je t'aime. Je t'aime. Amen. Je t'aime. Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Même dans ton lieu de travail, tu entends souvent un matin, je t'aime. Est-ce que c'est vrai? Non. Allons-y. Le premier besoin d'une femme, c'est un père. Quelqu'un dit yes. Le premier besoin d'une femme, c'est un père. Jusque-là, tu ne comprends pas. Montons encore un peu. Quelqu'un qui est capable de la protéger. Quelqu'un qui est capable de la protéger. Est-ce que tu me suis bien?
Quelqu'un qui est capable de la protéger. Si un lion sort là, est-ce que tu es prêt à protéger ta femme? S'il y a un danger là, tu es capable de protéger ta femme? Bien aimé, l'homme qui aime sa femme a la force du buffle. Même si c'est un lion qui apparaît. Amen. Tu vois un petit Raphaël comme ça. Si quelqu'un touche sa femme dans le futur, amen, tu ne vas plus le. Il est capable de porter quelqu'un comme mon frère Félicité. Si on touche à ce qu'il aime, amen, c'est toujours comme ça. Parce qu'il y a une force dans l'alliance. Il y a une force dans la vérité. Amen. Quand c'est ta part, touche pas ma part. Amen. Et quelqu'un qui est capable de la protéger, c'est ça que la femme cherche. De la cultiver, dis avec moi, de la cultiver. De la garder parce qu'elle se sait très précieuse. Parce qu'on est ensemble, je termine. Encore quelques minutes, je termine. C'est la raison pour laquelle la femme ne quitte jamais son père. Tu n'as pas entendu. C'est la raison pour laquelle la femme ne quitte jamais son. Tout ce qu'elle fait, c'est de changer de père. Alléluia. Amen. Il y a glissement. Tout ce qu'elle veut, c'est de changer de père. Et quand donc elle se trouve près du mari là, c'est là où le vrai mariage commence. Amen. Quelqu'un qui la protège. Quelqu'un qui l'entoure. Quelqu'un qui est toujours là. Amen. Le Père est toujours là. Est-ce que tu m'entends bien? Non, il y a quelqu'un qui ne m'a pas entendu. Il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi. Est-ce que tu as bien entendu? Il la protège. Fais avec moi comme ça. Il la protège. Et quand vous faites ça, est-ce que quelqu'un peut passer? Et quand tu fais ça, est-ce que quelqu'un peut passer? Non, personne ne peut passer. Alléluia. Très important. Ça, c'est le Père. Non, les femmes, au-delà de la romance, cherchent d'abord quelqu'un qui va la protéger. Et qu'est-ce que ça veut dire, la protéger? Protéger, là, c'est plusieurs dimensions. Le mot protéger renvoie aussi au mot sécurité. La sécurité à tous les niveaux. Sécurité financière, quelqu'un dit amen. Homme, tu dois avoir beaucoup d'argent pour ta femme. Sécurité financière. Sécurité financière. Amen. C'est pourquoi tu vois certains hommes, ils travaillent matin, midi, soir. Parce qu'il faut la sécurité financière. Rarement dans le cas normal, n'est-ce pas, dans les cas normaux si vous voulez, la femme ne s'inquiète pas du loyer. Amen. Le loyer de la maison. Ça se paye. Comment? Je ne sais pas. Ça se paye. Alléluia. C'est vrai que les paramètres changent ces dernières années, mais c'est comme ça. Amen. Bien-aimé, un mariage où il n'y a pas de honte, mais la gaieté. Amen. Là où la femme, il n'y a pas de honte, mais il y a la joie, il y a la gaieté, il y a l'atmosphère de Éden. L'atmosphère d'Éden. Si un homme et une femme se retrouvent, ça c'est le dernier verset que nous avons lu. Si un homme et une femme se retrouvent tous deux nus et ont honte, cela veut dire qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si un homme et une femme
Je n'ai pas dit sa femme. Il faut bien lire mon œil. Si un homme et une se retrouvent tous deux nus et ont honte, cela veut dire qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Souligne ça. C'est la conclusion de ce message. Amen. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à lire dans l'Église. Je vais m'arrêter là. En conclusion de tout, bien-aimé, tu es né leader et tu dois devenir leader. Mais pour cela, tu as besoin d'une vision. Voilà ma conclusion. Je vais inviter le frère à venir. Alors qu'il prend place, je donne la place à l'ancien pour prier. Non seulement pour ce message, mais pour les offrandes. Et nous avons terminé.